Et voilà, 2 ans, les portes de la première division s'étaient brutalement refermées devant le nez des Nantaises ici au Havre. La symbolique est belle, la symbolique est forte puisque c'est ici, au stade Océane, qu'elle s'ouvre enfin ce samedi 21 septembre 2024. Le peuple jaune et vert n'attend qu'une chose, que l'aventure soit belle, tout simplement. Et puis derrière, sur la saison qui a suivi, Nicolas Chabot qui a gardé les rênes et qui a réussi à conduire ses joueuses avec cette première situation. C'était extrêmement dangereux d'ores et déjà avec cette tentative d'Amira Oulbraham. On n'était pas loin de voir le premier but aujourd'hui. Mais elle a beaucoup changé, cette équipe havraise. Oui, complètement, mais à l'image aussi de celle du FC Nantes, parce que si on reprend effectivement la saison d'il y a 2 ans, il n'y a plus personne. Voilà, j'étais la dernière, je pense, en liste et c'est vraiment renouvelé. Attention à ce ballon, à l'ouverture du score, ce superbe lob qui est réussi avec les Nantaises qui ont surpris tout le monde, à commencer par nous deux. Et le premier but, on vient de le vivre ici au stade Océane. C'est Nantes qui réussit une entame parfaite au bout de 8 minutes de jeu. Ce superbe but marqué du milieu de terrain. C'est Amira Oulbraham, non c'est Manon Huffrin. Ballon qui est récupéré par Émile Lefebvre, 15 ans. Vous vous rendez compte, elle aura 16 ans dans quelques semaines. Forcément, c'est des joueurs qui doivent s'habituer. Attention, peut-être l'opportunité d'égaliser côté havrais sur cette frappe tentée par Christy Gavori. C'est pas cadré. Ouais, attention à ce ballon qui va être perdu. Un beau coup franc là pour les Havraises. Se solutionner sur coup de pied arrêté. C'est sur une tête, attention! Et le superbe arrêt d'Emily Burns là qui jaillit. Elle n'a pas eu grand chose à faire depuis le début de cette partie, mais la première frappe cadrée lui permet de se mettre en lumière. Voilà, surface arrêtée. Elisabeth C qui vient faire briller Emily Burns. Moi j'ai eu la fin et le replay. Ah oui, je l'ai vu armé et effectivement. Moi je l'ai pas vu armé, enfin, personne n'avait attendu ça autour de nous. Oh, attention à ce ballon, juste avant la pause ça pourrait faire mal parce que là il y a un 2 contre 3 avec la possibilité de frapper et l'arrêt derrière de Lisa Lichfeus. Il faut tout simplement bien les capter parce qu'elle aurait pu le relâcher, ce qu'elle n'a pas fait parce que derrière on a vu qu'il y avait Camille Robillard. En tout cas c'est la pause et ça se passe bien pour le FC Nantes pour cette première historique. Il y avait peut-être mieux à faire, en tout cas il y avait la place de se qualifier. Attention à ce ballon qui va menacer Emily Burns. Elle s'est effacée, peut-être qu'elle a senti que c'était pas cadré. Je pense que plus ça va aller, mieux elles vont se trouver. Attention, la voilà justement, Juliette Mossard en action. Elle aurait été capable de frapper comme contre les Pays-Bas, mais finalement elle va peut-être être à la réception de ce ballon et l'arrêt de Lisa Lichfeus sur cette tentative de Kelly Gago à bout portant. Quelle énorme situation de doubler la mise pour l'ancienne joueuse de Saint-Etienne. L'ouverture de Christy Gavori vers Silke Desmeilleres. Est-ce que Maxime Di Liberto va réussir à tout changer sur ces changements? Alors ce ne sera pas sur ce centre-ci, bien cueilli par Emily Burns. Il y a un travail à terminer et une rébellion, une réaction havraise à mater. Le contrôle de Chancel Faifa, magnifique. Derrière, elle peut se l'emmener ce ballon. Chancel Faifa, elle est revenue dans le championnat d'Arkema Première Ligue avec des jambes. Elle va tenter la frappe. Chancel Faifa, ce sera au-dessus des cages d'Emily Burns qui accompagne ce ballon, mais ça a le mérite d'exister. De faire changer un match, Elisabeth C qui va être au centre. Le centre malheureusement qui ne trouve pas preneuse. On se débarrasse peut-être un petit peu trop vite du ballon côté nantais parce que ça va revenir dans les pieds de Melinda Mendy qui va pouvoir envoyer une frappe. Melinda Mendy, c'était plutôt intéressant de la part de l'ancienne joueuse de Gonfreville qui n'accroche pas le cadre. Emily Burns peut souffler. C'est la Belge qui peut repartir à l'abordage vers Michaela Cardia. Attention à Michaela Cardia qui va s'imposer dans les airs, qui va être la première sur ce ballon. Petite erreur d'appréciation avec Chancel Faifa qui va avoir un petit peu d'avance. Chancel Faifa qui arme à nouveau, peut-être un petit peu trop tôt. En tout cas c'est directement dans les gants d'Emily Burns. Attention à cette percée d'Andrea Recio, l'ancienne joueuse de l'Atlético Madrid qui peut donner à l'opposé. Il n'y aura malheureusement pas de joueuse pour réceptionner ce ballon, mais c'est pas terminé. Nouvelle possibilité pour Recio d'envoyer un centre et peut-être le deuxième but à l'arrivée pour les Nantaises. Mais non, Christy Gavori qui vient s'interposer. Michaela Cardia, le jeu à 3, l'appui sur Melinda Mendy. Michaela Cardia qui va pouvoir envoyer un centre au deuxième poteau vers Loricans. Le ballon qui va être justement récupéré par Loricans, avec Silke Desmeilleres. Et attention, on a une joueuse au sol, c'est Zoé Stievnar. On n'a pas trop vu qu'elle était restée au sol et là je pense que c'est sérieux, ça doit être des crampes, Elle s'est beaucoup donné. Attention à Chancel Faifa dans la surface. Chancel Faifa qui va tenter de fausser compagnie à sa vis-à-vis, mais la défense nantaise qui tient, qui repousse. C'est Zoé Stievnar qui va faire l'effort de se relever. Elle est à bout de force. Et c'est terminé, Le Havre qui s'incline et Nantes qui réussit un grand chelem historique, la première de son histoire en première
division féminine. Le premier but, le premier clean sheet. Tout est beau pour le FC Nantes dans ce début de saison.